Bonjour Axel Red, quel bonheur de vous retrouver. Rouge Ardent, c'est le nouvel album événement, le retour sur scène, Axel Red, comme on l'aime, avec tout simplement ses façons de chanter, ses styles. Tout dans ce disque, on retrouve finalement tout ce qui a marqué cette carrière qui vous lie tant au public. C'est vrai que c'est le premier album en fait où j'ai osé écouter ce que j'ai fait avant. C'était mon mari avec qui je collabore depuis, on est aussi en couple, mais on collabore aussi vraiment à tous les niveaux ensemble depuis 25 ans. Et il m'a dit, il est temps que tu réécoutes tes albums. Il dit parce que tu vas toujours tellement loin, et c'est bien d'avancer, mais peut-être tu vas trop loin. Et chaque fois, le public, il essaye de... Et donc, réécoute ce que tu as fait. Et du coup, c'est pas que j'ai imité ce que j'ai fait parce qu'on a quand même de la valeur rajoutée, mais il y a un petit peu de tous mes albums, même le précédent. Ouais. Dans ce Rouge Ardent, on va écouter un extrait de l'album. En jetant son corps de temps en temps dans ma robe bleue à franges, l'iré murmure encore ton nom. Est-ce bien étrange? As-tu trouvé dans les feux, dans les flammes, ton idéal rouge ardent? As-tu froid? As-tu peur de l'horreur? Tu disais tout s'évapore. As-tu trouvé dans les feux, dans les flammes, ton idéal, ton rouge ardent? C'est une forme d'évasion vers l'infini, vers quelque part. Oui, absolument. Mais le personnage, parce que voilà, j'avais envie d'écrire, sur un amour. C'est pas que je ne suis plus engagée aujourd'hui parce que c'est quelque chose en moi qui ne changera jamais, mais il y a une boucle qui s'est fermée. Je me suis rendu compte en réfléchissant que j'avais le droit, non seulement au bonheur, même tant qu'il n'existe pas de la justice pour tout le monde, mais j'avais aussi le droit de réécrire simplement sur des thèmes d'amour et avec pas à chaque fois cet engagement derrière. Et donc, mais j'avais envie d'écrire sur les grands amours, comme les sagas de Tristan et Iseult, Roméo et Juliette. Et il faut quelqu'un il faut un départ, il faut une fatalité, il faut une mort. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me suis inspirée en fait d'une histoire. Et le personnage, c'est un petit peu le personnage de Into the Wild du film de Sean Penn. Ouais. Mais il y a plein d'autres images qui me sont arrivées. Voilà. Pour essayer de retrouver quelque part une vérité fondamentale. Voilà. Ouais. Mais, comment dire, je peux comprendre qu'on aille à la recherche de cette vérité, mais de tout quitter derrière et en fait de ruiner la vie de ceux qui restent, je trouve ça aller très loin. Et c'est pour ça que je l'écris aussi, ce personnage en fait que j'ai inventé, qui n'est pas dans le film, cet amour d'enfance, celle qui a tout essayé pour qu'il reste, et on ressent par la suite tout ce qu'elle vit quand il part. Elle se demande s'il a raison ou tort de partir, d'aller vers cet idéal, cet infini. Il a eu tort. Hein. Ouais. Ça, c'est vous qui le dites, Axel. Le Rouge Ardent, on part en quelques instants avec ce magnifique clip, nouvel album d'Axel Red. As-tu trouvé, loin des villes, loin des larmes, ton idéal rouge ardent? As-tu froid? Trembles-tu quand tu dors? Tout me revient, les beaux matins à Rome, New York ou Berlin. Tout me revient et dans tes mains. Tu porterais mon âme avec toi, mais vais-je te revoir? C'est toute la question de cette jeune femme. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus horrible que de ne pas savoir où quelqu'un va. Et si quelqu'un part, quoi que je me suis dit l'autre jour, je pense que c'est pire que mon homme me quitte pour une autre femme qui meurt ou qui part. Là en même temps, elle sait quand même qu'il l'aime toujours. Donc c'est quand même, ça reste romantique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme, j'ai fait une grande partie de ces paroles en Suède, et j'étais dans la petite maison d'amis en face de la mer, et je voyais tous ces vikings dans mes pensées qui quittaient, pas pour une chouette cause, parce qu'il allait piler tout simplement, mais ces femmes qui restaient, et en même temps il y avait cette douleur, mais il y avait un côté romantique parce que, voilà, quand même. Il est très beau cet album, Axel Red. Et alors, on y retrouve, on le disait, tout ce qui a fait votre style, on y retrouve les cuivres, on y retrouve
pop music, on y retrouve les Memphis Horns, on y retrouve un petit peu la musique américaine, vous aimez la musique soul? Absolument. En fait, je suis retournée à Memphis. J'ai enregistré 3 albums maintenant sur place. Et ayant travaillé, en fait, quasiment tous mes albums, à part le précédent et le tout premier, avec des musiciens de là-bas. Mais aller sur place, c'est encore différent. On enregistre dans le studio de Willie Mitchell, qui est mort entre-temps. C'était le producteur de Al Green, entre autres. Rod Stewart a enregistré son meilleur album quand même là-bas aussi. Même Keith Richards, il a enregistré là-bas. Mais je connais tout le monde là-bas. C'est comme... J'enregistre aussi des parties en Europe, parce qu'il y a une partie d'Européens dans cet album que je revendique aussi. Par exemple, les violonistes, ils sont de chez nous, même si les arrangements sont faits par l'arrangeur de Memphis, avec qui je travaille depuis toujours, Lester Snell, qui travaille avec Isaac Hayes. Donc je prends le meilleur partout. J'ai fait une partie à New York, parce que j'ai co-réalisé l'album pour la 2e fois avec Mark Platy. Mais il y a quelque chose à Memphis pour illustrer. J'ai toujours l'exemple, le batteur avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, qui s'appelle Steve Potts. Je prenais son casque et je dis, waouh, ma voix, elle est forte en ton casque. Moi, je pensais que vous jouez plus un groove avec la voix en arrière. Il dit, non, 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 non. Si j'ai pas ta voix, ton émotion, je sais pas jouer. Et j'ai vu qu'il y avait toute cette émotion. Donc pour moi, la soul, c'est pas juste un groove, c'est ce côté, c'est l'émotion. La soul, c'est l'émotion, c'est le cœur, c'est l'âme. C'est dire à celui qu'on aime, j'irai avec toi jusqu'au bout. C'est ce que vous dites dans une chanson. Oui. Oui. Mais voilà, je suis une romantique de naissance et j'ai toujours cette image de effectivement connaître quelqu'un très très jeune, ça n'existe presque pas, et jusqu'à la mort. Mais en même temps, quand même, j'ai voulu rompre cette image quand même un petit peu, parce qu'à un moment donné, il y a une chanson qui s'appelle De mieux en mieux, la méthode Coé. Elle dit, j'ai brûlé mon chagrin. Voilà, elle se prend en main. Elle ne reste pas comme une victime. Il avait eu tort, ben voilà, c'est son problème. Ouais. Il y a beaucoup de force derrière tout ça, derrière cette musique. Quand vous parlez de soul music, il y a beaucoup de puissance, beaucoup de vérité finalement. Mais en fait, je suis rentrée dans la peau d'un personnage qui a 20 ans, mais je l'ai écrit avec mon âge, avec le recul. Et donc, du coup, en fait, il y a du réfléchi, effectivement. Et effectivement, les émotions, j'aimais bien quelqu'un qui souffre, mais qui, en même temps, c'est un personnage fort. Moi, je suis comme ça. Rouge et ardente. Rouge, voilà, le rouge, ça exprime tout ça. C'est chez moi tout ce que je fais dans ma vie. C'est pas seulement la couleur de vos cheveux, Axel. Non. Non, en fait, comme je dis, c'est l'idéal. Tout ce que j'arrive à faire dans ma vie, même si j'étudie, même si je réfléchis, que je chante, que je fasse des chansons, ça vient d'une force du ventre. Voilà. Merci Axel Red de nous donner cette force du ventre, de nous partager avec ce nouvel album qui est formidable. Rouge ardent, et on retrouve comme ça le design sur cette pochette. C'est un très beau disque. Merci Axel Red d'avoir été notre invité. Plaisir.